aujourd'hui, on va bouger ensemble. On va avoir un échauffement, donc 4 tours de tac, 3 strict press. Ici, on déverrouille les genoux, on souffle, on développe. On effectue nos 3 répétitions, essaie de finir bras tendus et bien tuer l'épaule à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir du sumo deadlift high pull. On déverrouille, on écarte, on vient chercher ici, on pousse bien les genoux vers l'extérieur, on regarde en devant et on rajoute le tirage. Donc c'est un deadlift et un tirage. On effectue 5 répétitions et une fois qu'on a fait les 5 reps, on garde notre charge en haut, dumbbell ou barre. On effectue 7 front squats. Profitez de l'échauffement pour faire de belles amplitudes. On n'est pas obligé d'être super rapide, le but c'est de se mettre en route et on effectue 4 tours. Ok, du coup on repart, on enchaîne avec la partie mobilité. On va commencer avec 5 côtes squat, donc knees over the toes, le squat à la Matrix. Je vais mettre sur pointe de pied, engager mes genoux vers l'avant, laisser partir légèrement mes épaules vers l'arrière, descendre le plus bas possible en essayant de ne pas me cracher et je remonte. Je vais en avoir 5 comme ça, chercher le contrôle. Hop, je peux m'arrêter avant le sol s'il faut pour remonter. D'accord, je suis pas obligé à chaque fois de toucher le sol. 5 passages là-dessus. Ensuite, je vais avoir 20 passages en dislocation, donc avec un élastique, un PVC, un manche à balai, un pull, ce que vous avez à la maison. Donc je pars des hanches, je viens toucher les fesses et je vais faire passer ça 20 fois au-dessus de ma tête en gardant les bras tendus pour bien déverrouiller mes épaules. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire 20 bandit pull apart pour ceux qui ont un élastique. D'accord, donc main à hauteur des épaules, je vais venir écarter fort, bloquer 1 seconde sur les pecs. Voilà, laisser la contraction et repartir et je vais faire ça 20 fois. Donc réveillez bien les épaules, le haut du dos, d'accord. Ensuite on va enchaîner sur 4 fois 30 secondes par côté de pigeon. Donc on va pouvoir se mettre en position de pompe. Tac, je vais avancer une jambe au milieu, poser le pied à l'intérieur, nickel. Poser ma jambe derrière, main installée. Si ça tire pas assez, n'hésitez pas à avancer le pied qui est avant, d'accord. Faire votre bras, donc le pied devant. Et là je vais faire 30 secondes d'étirement là-dessus d'un côté, puis 30 secondes de l'autre côté. Je vais faire ça en tout 4 fois, histoire de sentir que mon fessier se relâche, vraiment relâcher la jambe arrière, relâcher la contraction musculaire. Une fois que ça c'est bon, on va faire 4 fois 20 secondes en sun lunge. Donc 4 fois 20 secondes par côté, donc je vais me mettre en position de fente. Tac, avancer mes hanches au maximum vers l'avant, sortir mes épaules vers l'arrière et essayer d'aller engager mes mains légèrement vers l'arrière. Yes, comme si j'allais faire une grande touche des 22. Tac. Donc 20 secondes à droite, 20 secondes à gauche. Et je vais faire ça 4 fois de chaque côté, donc comme le pigeon tout à l'heure pour déverrouiller bien les hanches. Et on termine avec les poignets. Prenez 2 à 3 minutes pour bien écraser le sol. Pétrir une bonne pâte à pizza au pepperoni. Tac. Et voici donc pour la mobilité. Ok, on se retrouve donc pour la petite partie skill, travail de renfort. On va chercher à monter en charge, donc avec des haltères ou avec une barre, ce que vous avez. D'accord, sur un étoumum de 10 minutes, donc 5 blocs de 2 minutes. Toutes les 2 minutes, vous devez faire 10 répétitions de front track lunge, kneeling. Ok, donc mon principe c'est tout simple. Je vais venir me mettre en fente arrière, à genoux et remonter. Tac, une et je fais l'inverse. Avec l'autre jambe, jambe droite, 2, jambe gauche, 3, etc. Donc gardez bien la charge, donc les haltères ou la barre sur le haut du dos, restez vraiment redressé. Ne faites pas des fentes trop petites, sinon vous allez être coincé. Ne faites pas non plus des fentes trop grandes, sinon vous allez être coincé. Venez simplement chercher à vous poser naturellement, le plus vertical possible. Je transfère ma jambe et je pousse pour me redresser. D'accord? Vous allez voir qu'au niveau du tronc, ça va beaucoup travailler sur le gainage. Au niveau des membres inférieurs aussi, donc vous avez 5 tours pour monter en charge là-dessus, aller chercher la charge la plus lourde que vous pouvez faire sur une série de 10 répétitions. Ok, on enchaîne sur le WOD, maintenant qu'on est bien chaud, donc sur le bas du corps et sur le dos aussi. On va pouvoir se retrouver donc sur un AMRAP de 15 minutes. Vous allez avoir à réaliser le maximum de tours sur 12 fentes arrière. D'accord, donc je suis debout ici, je vais chercher derrière et je ramène. Derrière et je ramène. D'accord, j'en ai 12 à faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 8 hang power clean. Donc rappelez-vous que ce soit les haltères, d'accord, ou la barre, elle ne peut pas descendre plus bas que le genou. D'accord, donc vous devez prendre l'impulsion, hop, et atterrir en quart de squat, d'accord, ou du moins les fesses plus haut que les genoux. La charge au-dessus des genoux, les fesses au-dessus des genoux. La charge au-dessus, les fesses au-dessus. D'accord, 8 power clean et on termine avec 4 strict press, donc jambes tendues, fessiers serrés, dos droit. Je vais simplement presser à la force de mes épaules dans le plafond 4 fois. Ça constitue un tour. Vous allez avoir à faire le maximum de tours sur le temps en partie de 15 minutes à une charge de RX 40 pour les garçons, 25 pour les filles. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à mettre un petit peu moins lourd. C'est pas la charge qui m'intéresse, c'est vraiment là. Pas le nombre de reps non plus, c'est plutôt la qualité du mouvement que vous allez proposer.
Bon courage là-dessus. Ok, on espère que ce petit mot va vous plaire. C'est un petit peu comme hier, un petit travail de renfort, d'accord? Hier, aujourd'hui. Principalement travaux de renfort, c'est hyper important, c'est la base, surtout quand on n'a pas forcément tout adéquat. Si jamais vous avez des haltères qui sont peut-être trop légères, n'hésitez pas à vous charger avec un sac à dos en plus, notamment par exemple sur les fentes, d'accord, pour rajouter un petit peu de charge, c'est pas très grave. Concentrez-vous sur la qualité du mouvement de ce que vous faites, sur le recrutement que vous arrivez à avoir au niveau des fessiers, des abdos, etc. D'accord, ne faites pas pour faire beaucoup de reps et faire de la merde, faites pour vraiment sentir le travail et faire du travail de qualité. Vous verrez que ça sera beaucoup plus productif pour vous. Voilà, on attend vos messages, envoyez-nous un petit message sur Insta, Facebook, donnez un petit peu vos ressentis sur ce style de séance renfo. Si jamais vous avez du mal un peu à vous challenger, voilà, faites ce genre de séance sans vous contraindre du chrono ou autre. Concentrez-vous à faire du super job et on sera fiers de vous. Ciao!